Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue aussi aux personnes qui sont unies à nous par le biais de la télévision. Nous sommes invités ce matin à prier pour les parents décédés de Madame Mi Lang Nguyen. La grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En quittant cette terre, Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres dans un esprit de service. Mais nous sommes souvent tentés de chercher à nous dominer mutuellement pour toutes les fois où nous oublions sa parole de vie. Implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et nous prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. L'envoyé du Seigneur me conduisit vers la porte du temple nouveau, la porte qui regarde vers l'Orient. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'Orient. Le bruit qu'elle faisait ressemblait à la voix des océans, et la terre resplendissait de cette gloire. Cette vision ressemblait à celle que j'avais eue lorsque le Seigneur était venu annoncer la destruction de la ville. Elle ressemblait aussi à la vision que j'avais eue quand j'étais au bord du fleuve Kébar. Alors je tombai la face contre terre. La gloire du Seigneur entra dans le temple par la porte qui regarde vers l'Orient. L'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Voici que la gloire du Seigneur remplissait le temple. Et j'entendis une voix qui venait du temple, tandis que l'envoyé du Seigneur se tenait près de moi. Cette voix me disait, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le sol sur lequel je pose les pieds, et j'y habiterai au milieu des fils d'Israël pour toujours. » Parole du Seigneur. Ensemble, la gloire du Seigneur habitera notre terre. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Parole du Seigneur. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous n'avez qu'un seul Père, votre Père du ciel. Vous n'avez qu'un seul Maître, c'est le Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus déclara à la foule et à ses disciples: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur la place publique. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Il y a dans l'être humain un besoin qui se retrouve aussi chez certains animaux, probablement à cause au départ de la nécessité de survivre dans un milieu hostile. Ce besoin, c'est celui de s'organiser en meute et de se donner un chef. Il y a de tout temps, et même dans les sociétés préhistoriques, des femmes ou des hommes qui ordonnent. Et cette organisation, au cours des siècles, s'est raffinée avec la démocratie et les élections, mais il semble que nous n'en ayons pas encore trouvé de meilleur. Et depuis toujours, certains chefs se dévouent au service de leur peuple, d'autres
en profitent. Et les deux se retrouvent aussi dans le monde religieux. C'est pourquoi Jésus, dans l'évangile que nous venons d'entendre, dénonce les mauvais dirigeants, les chefs religieux de son temps, qui disent et ne font pas, qui font tout pour être remarqués, occuper les premières places et jouir de privilèges. Ils ont oublié qu'ils étaient au service des autres pour les guider dans le respect de l'alliance. Ils ont surtout oublié qu'ils n'étaient que des représentants, des signes visibles de quelqu'un d'autre. Et cet autre, c'est Dieu, qui rappelle, on l'a entendu dans la première lecture, qu'il habite au milieu de son peuple pour toujours. Et vous savez, ces paroles nous concernent encore aujourd'hui. Si nous avons reçu une responsabilité dans une communauté, nous devons nous rappeler que nous ne sommes que des serviteurs, des représentants d'un autre, des ministres. Ce mot veut dire serviteur. Et inversement, en tant que simple membre d'une communauté, il faut garder à l'esprit que nos chefs, nos supérieurs, ne sont pas des dieux ou des déesses. Certes, ils méritent notre respect, mais pas une soumission aveugle. Notre seul vrai chef, c'est le Christ qui nous mène vers le Père. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté par ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux, affirme Jésus. Et ce même Père nous invite à le prier en disant les paroles que nous avons apprises du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, il y aura 2 ministres en face de l'allée centrale et un en face de chacune des 2 autres allées. Vous avancez en procession. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous prenons en ce mois du frère André nos beaux feuillets jaunes. Au numéro 13, une foi qui transforme la montagne. Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière du saint frère André, répandre ta lumière autour de nous. Saint frère André, Saint Joseph du Mont-Royal, et nous prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous n'avons qu'un seul Maître que le Christ, et soyons toujours les serviteurs les uns des autres. Allez dans la joie et dans la paix du Christ.